Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec vie de rôliste. Ça va être un bilan jeu de rôle jeunesse, Casavant, mercredi midi. Écoute, c'était haut en couleur, il se passait plein d'affaires en même temps. Bon, c'est le groupe qui s'est séparé, puis on dirait qu'ils n'aident vraiment pas leur cause, ils ont tendance à se séparer encore plus. Puis à trouver ça long quand c'est leur tour, quand c'est pas leur tour, mais je leur ai dit, hey, écoute, je me fais tellement un plaisir de le répéter. Vous êtes séparés, c'est assumer votre choix. C'est ça. Ça va plus vite quand t'es ensemble, parce que tout le monde travaille sur le même projet. Mais quand même, il y avait beaucoup de choses qui commençaient à se recouper, puis vers la fin, le monde commençait à catcher. OK, il faudrait peut-être se rassembler, tu sais. Parce qu'il y en a qui faisaient des trucs qui étaient découpables aux secondes près, puis il y en a qui faisaient des trucs qui nécessitaient, ben, il faudrait prendre une nuit de sommeil, tu sais. C'est comme, OK, fait que pour eux autres, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On est rendu le lendemain. On ne sait pas ce qui va arriver le lendemain. Ça dépend des niaiseries des autres qui s'énervent aux secondes près. Tu sais, vous comprenez l'idée? On essaye d'être cohérent, on essaye d'être comme conséquent. Hein? C'est ça. C'était quand même une belle game. Je pense qu'on a ri pas mal. OK, ça se passe. Il y a un château, il y a un village à côté, il y a des zombies la nuit, il y a un nuage rouge. Ça, c'est ça l'affaire. Ils sont comme prisonniers d'une région qui est enfermée dans un genre de nuage, pas rose, mais rouge. Puis peuvent pas s'en sortir, puis c'est ça, c'est un nécromancien qui a créé ça. En fait, la cause, parce que mes joueurs n'écoutent pas mes vidéos, fait que je spoil tout de suite, mais c'est ça, c'est qu'en fait, le seigneur Gilbert a une couronne sur la tête qui a été maléfique, et étant donné que c'est le seigneur de la région, là, j'ai décidé, j'ai rajouté un peu des éléments d'RPGS dedans que j'avais créés, les frères de la lumière, tout ça. Comme de quoi, que, vu qu'il est relié à sa région, il est comme le protecteur, mais là, il protège sa région avec quelque chose qu'il faut pas. Là, il est comme évanoui, tout ça, il est comme malade, là, puis on n'arrive pas à le guérir. OK. Maintenant que vous savez tout ça, voici ce qui se passe. Bon, qu'est-ce qu'il y a eu? Ils ont réussi à pousser par la fenêtre le capitaine de la garde parce qu'il était possédé. Du moins, c'est ce qu'il guessait, ou il savait pas trop. Le capitaine de la garde, il a comme un peu pété une coche, il m'a attaqué tout le monde. Moi, ils savent pas qu'il est possédé, en fait. C'est vrai, ils n'ont pas compris ce bout-là, mais qu'ils comprennent ce bout-là. Fait que c'est ça, sauf que là, pour y arriver, il avait pris comme par le collet le prêtre est passé par la fenêtre, le nécromancien, il a pris patte d'araignée, une affaire qui fait qu'il se colle au mur, puis il a réussi à tenir son chum en sortant dehors par le mur. Le capitaine, ils l'ont laissé tomber, il est tombé en bas, il a survécu, c'est un PNJ, il avait beaucoup de points de vie. Là, sauf que là, le nécromancien tient son ami le prêtre. Écoute, il ne pourra pas le tenir bien longtemps, même avec patte d'araignée. Fait que là, il y a un autre joueur que son faucon était là. Lui, il est dans le village, genre quasiment pas loin d'1 kilomètre à côté. Puis il y a son faucon qui passe. Puis là, il m'a posé la question, hey, je peux-tu faire des sorts à travers mon faucon? Je dis, ben oui, regarde, dépense des points de magie. Il a fait murmure dans le vent qui a dit au nécromancien, lâche-le. Là, le joueur il a fait quoi? Fait que là, c'est ça, non, il a dit, c'est pas j'ai de quoi. J'ai de quoi pour te retenir. Il a fait chute ralentie à distance. Donc, c'est ça, à travers son faucon, il a dépensé les points de magie, bang. Il a juste perdu un point de vie, finalement, d'une chute qui était 3d6 dommages. Bon, OK. Fait que, tu sais, c'est un bon travail d'équipe, là, ici. Fait que là, en bas, le prêtre peut-être comment continuer son arc. Là, il y a comme une bataille de coups de poing contre le capitaine. En haut, le nécromancien fait comme fait un sort de saignement sur le capitaine, commence à saigner de la gueule, puis tout ça. Mais l'autre, il donne des coups de poing, mais il sait qu'il t'offre pas longtemps contre le capitaine, fait qu'il décide de le pousser. Parce qu'il y a des zombies qui s'en venaient, fait qu'il les a poussés comme dans une gang de zombies, puis il s'est poussé. Le capitaine s'est laissé dévorer par les zombies. Parce qu'en fait, il sait qu'il est possédé, puis il sait qu'il n'y en aura pas pour longtemps, fait qu'il va aller posséder quelqu'un d'autre. C'est ça. Fait que là, le prêtre en bas, même s'il ne reste pas beaucoup de points de vie, il a réussi à se pousser, il a commencé à faire destruction des morts vivants, une de ses capacités, puis c'est ça, il commence à avoir peut-être la main mise sur la situation. Pendant ce temps, le nécromancien en haut se fait surprendre parce qu'ils ont comme forcé la porte pour entrer dans cette pièce-là. Il y a des gardes. Mais que faites-vous ici? Parce qu'il y en a qui ont comme. Il y a des gardes sur le mur qui ont vu que le capitaine était en bas. En tout cas, qui était tombé. Fait que là, le nécromancien, patte d'araignée, s'en va sur le toit du château. Fin de cet arc. Pendant ce temps, dans la chambre du Seigneur, il y a la Wolfer qui observe des choses. Bon, dans son petit message, j'ai voulu rajouter quelque chose pour peut-être les amener à faire action. Fait que
sais, le prêtre avait quand même essayé la semaine d'avant de soulager le seigneur Gilbert. Ça l'a soulagé, mais pas guéri. Et sa main s'est comme relâchée. Il avait une clé dans ses mains qui est tombée par terre. La Wolfer a réussi à prendre la clé, une clé spéciale, une petite épée lumineuse. Ben oui, ça a rapport au frère de la lumière, une affaire. J'ai mis dans RPGS. Bon, l'Ophidien, l'homme serpent, tu sais, l'assassin inutile là, du groupe, qui s'est fait avec... Il a réussi à convaincre quelqu'un que là, non, j'ai la solution. Puis là, il a comme réussi à faire un baratinage comme de quoi que, tu sais, ceux qui avaient tué étaient déjà des zombies anyway, puis c'est la seule façon de les arrêter, tout ça. Puis il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas, mais il a réussi à se faire amener à la chambre du Seigneur. Là, il niaise, là, il achète du temps. Je pense qu'il essaie de trouver des infos, mais tu sais, tout en mentant. Puis tu sais, il a comme un pouvoir en étant un homme serpent, comme de quoi que il est convaincant, mais en même temps, il y en a qui le voient, ouais, mais c'est un homme serpent, il peut mentir, ouais, mais on dirait que c'est vrai ce qu'il dit. Fait que les PNJ capotent. Le seigneur Marpa qui possédait le capitaine en bas. Bon, le corps du capitaine est mort, il est venu posséder quelqu'un dans la chambre. Je l'ai fait au hasard. J'avoue que j'aurais pu être sale là-dessus, parce que j'aurais pu posséder le joueur. Mais je l'ai fait au hasard et c'est un des... Il sait pas pourquoi j'ai fait rouler un dé. Ben pourquoi? Ah, je te dis ça de même. Rouler un dé. C'est quoi un choix? J'ai pris un des 6 puis j'ai dit choisis un chiffre. Il dit 5. OK. Si je roulais un 5, il y avait une tentative de possession sur lui. Mais c'est un soldat qui s'est fait posséder. Mais j'ai déjà un plan. Qu'est-ce qu'il va faire le soldat? Parce que là, le soldat, c'est les... Je veux dire, les yeux du soldat sont maintenant les yeux du nécromancien. Il va voir l'Ophidien. Il va dire « Ah, il est bien plus le fun à posséder. » Fait que ça va être sa tentative la prochaine. Fait qu'il va s'arranger que le soldat se fasse péter à la gueule pour mourir et pouvoir posséder un autre corps. En tout cas, une affaire de même. Ah, machiavélique. La joueuse qui est supposée être une déesse était absente. Des fois, les absents ont tort. La dernière fois, elle avait volé le bouclier du prêtre pour faire une expérience d'un bouclier de la déesse de la justice et elle a pu le convertir à un bouclier de l'arbre d'or, sa religion. Mais étant donné qu'elle n'est pas là et qu'elle fait beaucoup de transe, j'ai décidé qu'elle était dans le château quelque part en tenant le bouclier en transe. Fait que la Wolfer, maintenant, est partie avec sa clé pour essayer de trouver quelle porte ça ouvrait. Puis, par le hasard, j'ai fait rouler ça par les dés. Elle est tombée face à face avec son amie absente, qui est là, qui tient le bouclier. Fait qu'elle a décidé, je prends le bouclier. C'est parce que je sais que la joueuse qui avait pris le bouclier avait plus de plans que le bouclier, mais là, elle a plus son bouclier. Bref, en tout cas, la zizanie, pendant ce temps-là, dans le village, l'arme forgée faisait un genre de piège. Dans la maison, il y avait la madame qui l'avait accueillie, mais en fait, au départ, c'était le hasard qui m'avait amené là, mais c'était le prince Marpa était là. Ben, c'est comme suicidé pour aller posséder le capitaine. Tu sais, le capitaine s'est fait péter à gueule au début de mon histoire. C'est ça. Fait que là, il y avait ça. Fait que là, fait que là, il est allé voir, il a vu la madame en zombie, il a pété à gueule, il a vu une fiole de poison, il a compris qu'elle s'est suicidée. Avec une poison, puis il restait une fiole de poison intacte, fait qu'il était bien content d'en avoir. Les deux autres qui étaient dans la maison, mais il y en a un qui contrôlait le faucon qui aidait les autres à distance, puis tu avais l'autre joueur qui a décidé « Finalement, on va au château! » Parce qu'il a vu qu'il n'y avait plus besoin de zombies, ils sont partis sur un mulet. Puis voilà, ils vont croiser les zombies que le prêtre essaie de faire exploser, qui a commencé à faire exploser. Tu sais, vous comprenez? Je veux dire, à 45 minutes, ça en passe-tu des affaires? Merci! Par passant, l'initiative, comme je l'ai fait, ça aide beaucoup. Beaucoup de sceptiques disent « des tactiques, tabarnak ». Je me souviens quand je faisais l'initiative, ben là, regarde, je pète ma coche à l'initiative carousel à la fin, juste pour rien. Mais regardez ça, quand il y avait l'initiative de même, là, je suis sûr qu'on n'aurait même pas fait un peu plus que la moitié, tu sais, c'est ça, tu sais. Non, ouais, ça va vite, là. Pas le choix, là. Puis, c'est ça. Fait que, bon, ils commencent à se rassembler, c'est ça qui arrive. Ils sont tous au moins dans le même château, presque. Ben, en fait, ils vont tous être dans le même, tu sais, à l'extérieur du château ou à l'intérieur, mais au moins dans le même 100 mètres. Ils vont peut-être pouvoir travailler ensemble, qui sait. François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.